Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec Jérôme Pinard. C'est son terrain de jeu. Vous allez voir, c'est un petit peu étrange. Il est où? Qu'est-ce que je vous disais? Salut. Salut Jérôme. Ça va? Bien et toi? Bien. Tu t'amuses comme un fou. Ça c'est sûr. Ça s'appelle? Du mouvement naturel. Ok, alors avant que tu m'expliques tout ça, dis-moi voir un petit peu le programme du jour. Alors, on va faire un peu de coaching ici dans la forêt avec Ouais. mon épouse, Ouais. Gladys. On va aller chercher mes enfants. Ensuite, on va manger ensemble. Mange quoi? On mange paléo. Ouais. Ouais, des bonnes choses. Et puis, on va faire des arts martiaux. Cool. Bon, avant tout, j'aimerais quand même que tu me montres, parce que là, je t'ai vu furtivement arriver, là, tu m'as même fait peur, un petit peu quelques mouvements de ce mouvement naturel. D'accord? Quelques mouvements de quadrupédie. Allez, vas-y. Alors, le mouvement naturel, c'est apprendre ou réapprendre à bouger comme on aurait toujours dû savoir bouger. Savoir courir, sauter, grimper, s'équilibrer, faire de la quadrupédie, plein de choses. C'est un peu bizarre quand même. Au premier abord, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est la manière de bouger la plus naturelle qui soit. Donc on devrait tous se balader comme tu te balades. Alors non, moi je vais, en tant que coach, je vais aussi loin que je puisse dans mes capacités physiques. Parce que si moi je ne suis pas loin dans des aptitudes physiques, je ne peux pas montrer à mes élèves où est-ce qu'ils peuvent aller. Alors, parle-nous un petit peu des mouvements qu'il y a, qui existent. Alors par exemple, lancer un objet, l'attraper, soulever un objet, une pierre, un tronc, ou si on est en salle, une haltère-boule, une kettlebell, etc., un sac de sable, un autre être humain, ça peut être pratique. Savoir s'équilibrer, par exemple, s'équilibrer sur quelque chose de fin, un bord de trottoir ou comme ça. Savoir passer par-dessus un obstacle, plein de choses. Savoir se chamailler, se battre. T'es venu à cette discipline comment? Eh ben, j'ai découvert ça, comme beaucoup de gens, sur Internet. J'ai vu une vidéo d'un Français qui est expatrié aux États-Unis. Et waouh, je dis mais c'est exactement ça. Et puis il faisait ce que je fais là. Il sautait dans les bois, il faisait de la quadrupédie par terre, il roulait, il nageait dans les rivières. Enfin, il faisait plein de choses comme ça. Et je me suis dit mais waouh, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a oublié. Ça t'a apporté quoi, personnellement? Déjà physiquement j'ai changé parce que je me suis renforcé, je suis beaucoup plus fort, mais en fait c'est pas comme le fitness conventionnel. Pour moi le mouvement naturel, le mouvement est une fin en soi. Tandis que dans le fitness, le mouvement devient un moyen. Tiens, je vais au fitness pour avoir des gros biceps, pour avoir la taille fine, pour perdre du poids, mais on ne va pas au fitness pour bouger. Moi, je vais courir pour courir, je vais marcher pour marcher, je grimpe sur un arbre. Pourquoi tu grimpes sur un arbre? Comme les gosses, pour m'amuser, je me grimpe parce que ça me fait plaisir en soi. Et voilà, c'est ça que ça m'a apporté. Puis alors là, on fait quoi maintenant? Je vais rejoindre mon épouse, je vais aller la coacher. Salut. Allez. Alors on fait un squat et puis on vient poser les mains en avant en position de la bête. On vient poser la main et on pose le pied. Main, pied, main, pied. Vas-y, continue. On vient mettre les mains sur le côté et on fait le singe vite. Dans l'autre sens, singe vite. Alors chaque semaine, je fais du coaching, que ce soit en salle ou dans la nature. Alors explique-nous un petit peu qui c'est qui vient. Là, notamment, c'est ton épouse. Alors voilà, des gens, des fois plus ou moins sportifs, des fois c'est quasiment de la rééducation, c'est-à-dire réapprendre à bouger.
Hein. Quelquefois, sauter sur une simple marche, c'est déjà c'est difficile. Et d'autres fois, certaines personnes plus athlétiques recherchent vraiment des conseils techniques pour améliorer leur qualité de mouvement. Et puis maintenant, on va corser les choses, on va faire le singe lentement. En général, on commence par bouger au sol, parce que c'est le plus essentiel, c'est de savoir bouger au sol. Et le fait de se réapproprier le sol, ça va également permettre de savoir de nouveau chuter, par exemple. Et c'est également une source on reprend confiance en recommençant depuis les bases, depuis le sol. Donc l'idée, c'est de mettre les mains en avant, en arrière. Ensuite, là, je ne fais pas en l'air, on vole avec les mains en avant. Et puis, au moment de l'atterrissage, on met les mains vers l'avant. Gladys, c'est quel genre de coach? Il aime beaucoup expliquer aux gens, leur transmettre la passion qu'il a, et puis motiver aussi les gens, d'essayer de faire des choses au-delà de leurs limites, d'atteindre leurs limites et puis même un peu de les dépasser. Et c'est vrai que ça donne envie de continuer. Ça t'a pris comme ça de le suivre ou ça a été plus difficile? Je me suis même pas posé la question, je trouvais ça tellement logique comme suite on va dire, d'événements depuis qu'on se connaît et tout, que c'était vraiment un plaisir de faire. Maintenant, on apprend aussi à nos enfants. Donc, on apprend. On ne peut pas apprendre ça. Eux, ils le font presque mieux que nous, mais c'est vraiment un plaisir d'être là et de pouvoir bouger ensemble. Ouais, mieux. Pourquoi le premier, il n'a pas marché? Tu as sauté un peu trop à plat. Tu aurais dû sauter un tout petit peu plus en haut. Là aussi, saute, fais une ellipse vers le haut. Voilà. Ouais, très bien, tu l'as bien stabilisé. Bien, on va travailler juste, on va juste se pousser. Ouais. Et puis, quand tu me pousses, ouais, ça me donne la suite. Par exemple, ouais, relax. On va travailler au sol et debout. Je vais aller au sol et tu vas m'attaquer. Et puis je vais chaque fois te déstructurer. D'accord? Donc tu vas devoir chuter. Ok. Ça te va? Ouais. Alors Jérôme, c'est quoi comme discipline? Alors moi je viens du Kung Fu, du Wing Chun Kung Fu, pas très connu. En 2010, j'ai reçu mon titre de Sifu et je me sentais un peu coincé dans cette discipline. Donc je me suis dirigé, j'ai fait des recherches dans les arts martiaux russes, ce qu'on appelle le Systema. Et maintenant, plutôt que d'offrir une discipline, j'offre plutôt une certaine approche que j'appelle système art. Alors on va retrouver des techniques, évidemment du Wing Chun, mais on va également retrouver des techniques qui viennent d'autres systèmes, par exemple du jiu-jitsu japonais ou bien du jiu-jitsu brésilien, pour parler des techniques de grappling, de lutte. On va retrouver des techniques de frappe qui peuvent être très proches de la boxe, mais avec des adaptations vis-à-vis de la réalité. Parce que par exemple en boxe, on part du fait qu'on porte d'habitude des gants. Et le gant, ça déforme la technique de frappe. Forcément, si tu as un gant comme ça gros, tu ne vas pas frapper comme si tu avais les mains nues. Et le crâne, dans la réalité, le crâne, c'est dur. Et du coup, si tu frappes comme si tu avais un gant à main nue sur un crâne, tu vas te blesser. Tu vas blesser ta main. Donc, il va falloir adapter cette technique à la réalité. Ça fait maintenant à peu près 14 ans que je donne des cours. Et maintenant, j'ai décidé de les donner à ma manière. Donc, ça fait depuis octobre passé. Je donne des cours à ma manière, à 100%. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du sport de combat? Alors, quand j'étais petit, que j'étais à l'école primaire, je me suis fait tabasser pendant à peu près 2 ans d'affilée. Et forcément, ça change, ça m'a changé. Et puis, au début, je voulais vraiment apprendre à me défendre, et puis ça partait de là. Ensuite, j'ai plongé à fond, entre autres par mes lectures, dans la culture asiatique, que ce soit le taoïsme ou bien la pensée chinoise, etc. C'est super, c'est très intéressant. Ça m'a donné un fond de connaissances. Et maintenant, je fais des arts martiaux parce que c'est un plaisir et dans un sens,
Dans le zen, on dit le chemin est le but. Et c'est exactement ça. C'est le but, ben, il n'y en a pas. Bon, Jérôme, tu m'emmènes où? Alors, je t'emmène à la cascade du Pilouvi. C'est un endroit un petit peu magique pour moi. Ok. On est loin encore? Non, quelques minutes de marche encore. Ouais. Je me méfie, quelques minutes. Bon, Jérôme, on y est. Au Pilou-Pilou, là, comment t'appelles ça? La combe du Pilouvi. Alors pourquoi cet endroit, il tient à cœur? Ben, parce que je trouve que c'est un endroit magique. Pour moi, c'est un endroit où il y a l'eau, la pierre, la végétation, il y a tout qui se rencontre. T'as toujours été proche de la nature? Oui, toujours. J'en ai fait même mon métier parce que je suis droguiste. Donc voilà, je connais les plantes médicinales, je sais comment les utiliser, les huiles essentielles, ainsi de suite. T'es né où, au fait? Je suis né à la Chaux-de-Fonds. Et à la Chaux-de-Fonds, t'étais déjà au contact de la nature? Ah oui, alors je manquais pas un instant pour partir, même déjà depuis tout petit, pour sortir de l'école et aller filer dans la forêt ou dans les marais et passer des après-midi à tailler des bouts de bois avec un couteau ou à faire toutes les bêtises que font les enfants. T'as un souvenir d'une aventure dans la forêt? Alors plein de fois où j'ai perdu J'adorais avoir un couteau suisse, alors j'ai perdu mon couteau suisse au moins des dizaines de fois. Ouais, on rentre le soir, on sent la fumée parce qu'on était à côté du feu toute la journée. On s'est perdu, on s'est mis des ronces partout. Ouais, j'en ai plein. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce milieu? Mais tout. Et en fait, c'est même prouvé qu'il y a des effets positifs pour la santé. Maintenant, il y a des médecins japonais qui prescrivent des bains de forêt. Ça veut dire qu'ils vont donner une ordonnance, bon, allez marcher dans la forêt une fois par jour, 30 minutes minimum. Pas de portable, rien, vous allez dans la forêt. Et ça marche pour la dépression, ça marche pour beaucoup de troubles, principalement psychologiques. La vie idéale pour toi, elle serait comment? C'est comment? Pas de compromis, une cabane au fond des bois, et puis remplie de livres, avec un grand jardin de plantes médicinales derrière, et la forêt, les rochers, les rivières à perte de vue. Seul? Pas forcément seul, ou avec des amis. Une communauté, c'est bien, une petite tribu, avec des liens bien soudés, c'est chouette. Bon, elle était froide? Combien là? Ouais, je pense dans les 8 degrés. Ah oui, quand même. Oh, t'as perdu ta truc d'oreille? Tu prends les fleurs et moi je prends l'herbe. Il a seulement 2 fleurs qui... C'est pour grossir alors, tiens. Oui. Papa, je peux me donner du temps? Bien sûr. La ciboulette et du thym. Et puis un bouquet par Maëlys. Ah mais c'est surtout la cuisson, ça me fait pleurer. Ça me prend au nez. Alors on va manger des légumes racines avec de l'oignon, des côtelettes de porc et puis il y aura des petits biscuits avec de la compote de pommes. Et ça, c'est de la nourriture paléo? Ben oui, c'est de la nourriture paléo parce que là il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de légumineuses, il n'y a pas de produits laitiers. Donc oui, c'est paléo. Et tu manges essentiellement comme ça ou Alors la majorité du temps, oui. En fait, l'idée du paléo, c'est un peu impossible, ça serait de manger comme au paléolithique. Alors voilà, on ne va pas se nourrir de larves et de mammouths, ça c'est pas possible. Par contre, on peut essayer de faire que notre alimentation soit un peu plus proche
de ce qu'ils mangeaient au Paléolithique. Ça veut dire principalement des produits qu'on aurait pu chasser, pêcher ou cueillir. Donc, typiquement, l'agriculture, si on cueille du blé, ben, on va en avoir 3 grains. On ne va pas en avoir une plâtrée. Ben, voilà, c'est un peu cette idée-là. Tout ce que tu fais, tu essayes de le faire, on va dire, style paléo? Alors oui, si on veut, le paléo, c'est pas un régime, parce que souvent on entend régime paléo. C'est un cadre. Et c'est un cadre qui permet de savoir quels aliments sont plutôt sains pour l'être humain en général et quels aliments peuvent poser plus de problèmes. Tu manges jamais d'hamburger? Ah non, j'aime pas ça. Si on en fait, mais on fait un pain, si on veut, sans céréales, donc une sorte de pain paléo, avec un steak et puis des légumes, de la salade, des oignons grillés, oui. D'ailleurs, sont délicieux. Mais ce qui m'a plu, c'est pas qu'une alimentation, mais c'est justement un mode de vie. Ça veut dire pas prendre la voiture tout le temps, mais aussi marcher plus, faire attention comment on dort, la qualité du sommeil. C'est toutes les facettes de la vie qui sont prises en compte. Alors à part faire à manger, hein, t'as d'autres passions? Oui, j'adore les livres. Ouais, parce que comme j'ai connu Jérôme, il avait 12 livres dans son sac à longueur de journée. 12? Ah ouais, au moins. C'est normal ça? Ouais, mais je me suis soigné. Maintenant, j'ai un Kindle, donc j'ai plus que 4 ou 5 livres. Oh, un bisou. Ouais. Oh. Ah, t'as vu quelque chose qui te plaît, toi? Alors, c'est par ici, ma bibliothèque. C'est ta chambre ça? C'est aussi ma bibliothèque. Allez, venez. T'as toujours aimé lire? Ouais, j'ai toujours adoré ça. Je dois avoir 4 ou 5 ans quand je suis allé la première fois à la bibliothèque. Je suis ressorti avec un sac rempli de gros livres sur les dinosaures. Et depuis là, j'ai plus jamais arrêté. Et puis tu lis quoi? Mais de tout. Alors après, Gladys dirait que je lis les livres de développement ou d'amélioration personnelle comme les autres lisent les romans. Et en fait, c'est un peu ça. Mais je suis un scanner, ça veut dire que je vais m'intéresser à un domaine, en général assez complexe. Je vais le scanner de A à Z, en comprendre une bonne partie. Et ensuite, une fois que j'ai pris ce que j'avais à apprendre dans ce domaine, je vais changer de domaine. Alors, tu vas nous lire quoi? Un extrait de Soigner l'esprit, guérir la terre. C'est sur l'éco-psychologie. Si les talents dont nous sommes doués s'effondrent devant les tâches de la vie, s'ils se dessèchent ou s'ils se déchaînent, nous n'avons à nous en prendre qu'à notre fuite par rapport à la nature, à l'âge d'or de nos ancêtres les plus reculés, celui-ci ne revenant que dans nos rêves. Plonger dans la lecture et ça me permet de me déconnecter un peu de la réalité. Moi, je suis quelqu'un d'assez rêveur, alors j'ai besoin de rêver, d'être un peu dans mon monde par moment. Au prime abord, Jérôme, j'aurais pu te prendre pour un fou, mais en fait, il en est rien. Un peu original, certes, mais quand on s'intéresse à ton mode de vie, on découvre le bon sens de ce choix. J'ai découvert un homme cultivé, curieux, qui assume ses choix sans pour autant les imposer et qui reste extrêmement tolérant. La semaine prochaine, à Vite Passage prend un sacré coup de jeune. Vicky Huglet est journaliste et responsable du secteur littoral de l'hebdomadaire gratuit neuchâtelois A+. Mercredi prochain à Vite Passage, c'est Tender Rock'n'Roll. Bon Jérôme, tu nous emmènes où là? Alors je t'emmène à la cascade. Alors comment? Nous, c'était toi et moi, tu vois. Bon Jérôme, tu m'emmènes où là? Alors je t'emmène à la cascade du Pilouvi. Si, je te